Bonjour le beau monde, bienvenue sur Andy Dis-moi tout. Merci de répondre présent à notre rendez-vous de ce jour. Notre capsule d'aujourd'hui s'intitule, comme vous l'avez sans doute déjà lu, que l'échec ne fait pas de toi un échec. C'est quoi un échec? C'est le fait de ne pas réaliser les objectifs ou les résultats escomptés lorsqu'on entreprend quelque chose, lorsqu'on souhaite réaliser une certaine chose. Beaucoup de monde, et ça je le dis très souvent, je vais encore le répéter parce que c'est le genre de réalité que nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Beaucoup de personnes se comparent à d'autres, moi y compris, je me compare à d'autres. Et ce qui fait que quand je n'arrive pas à obtenir ce que je veux, je sens que je suis un échec comparé à certaines personnes. Donc la comparaison, c'est un tue le bonheur, mais il n'y en a pas deux, je pense. Donc, il peut arriver que ta copine veut te montrer son nouveau vernis. Elle est comme, ah, regarde cette couleur. Mais toi, tu vas directement voir qu'elle a une bague. En fait, bon, c'est vrai qu'elle est aussi en train de pavaner sa bague. But we're not hating, right? We are not hating. Elle est en train de montrer sa bague. Toi, tout ce que tu vois, c'est la bague, justement, et ça te fait mal. Il peut arriver que tu essayes de perdre du poids, par exemple, que voilà, tu as envie de devenir un peu plus verte, et ça ne veut pas dire que celles qui sont enrobées sont moins jolies que celles qui sont fines. Vraiment, chacune doit rester dans la norme, et la norme, c'est ce que toi, tu penses être normal pour toi, c'est comment tu te sens dans ta peau, d'accord? C'était juste une parenthèse. Donc, je disais, il peut arriver que tu as envie de perdre des kilos, que ça fait un mois que tu fais un régime draconien où vraiment tu ne manges presque rien, mais tu perds un seul kilo. Alors que ta copine, elle mange tout ce qu'elle veut et elle ne prend même pas un gramme, quoi. Et ça te donne l'impression d'échouer. Ou il peut arriver que tu as fini l'école et tu te dis, bon, what's next? Qu'est-ce que je vais faire après? Tu essayes de trouver un travail, tu n'arrives pas, tu essayes peut-être de continuer avec des études, tu n'arrives pas à t'enregistrer, on ne t'accepte pas, alors que tes amis, eux, sont déjà dans le monde du travail, ont déjà monté leur entreprise, et quand tu te compares à eux, tu te sens quoi? Tu sens que tu es un échec. Quand on parlait de la santé mentale, là j'ai un peu perdu les fils de mes idées, je me souviens que je vous ai dit, j'avais ouvert une parenthèse et j'avais dit qu'en 2018, j'avais un moment où j'avais vraiment l'impression d'être un échec. Pourquoi? Parce que les objectifs que je me fixais, je ne les atteignais pas. Quoique je pouvais atteindre 75%, mais je suis tellement perfectionniste et que pour moi, c'était, voilà, Andrea, c'est total flop, quoi. T'as rien foutu de bien. 2019, c'était pareil. Je me souviens, je pleurais au téléphone, j'appelais mon passeur. Pourquoi? Parce que la relation dans laquelle j'étais n'a pas abouti comme je voulais. Et là, je commençais à me poser des questions like, am I worthy? Est-ce que j'en vaux la peine? Peut-être que je ne suis pas faite pour ceci ou pour cela. Alors que c'était rien de tout ça, ok? Quand une chose ne va pas d'une certaine façon, cela ne veut pas dire que ça vous définit, vous. De la même façon, s'il vous plaît, de la même façon que la réussite ne fait pas de toi une réussite, l'échec ne fait pas de toi un échec. Dans cette vie, nous apprenons de tout, tout le temps. Comment vous expliquer ça? J'ai aimé ce que un des pasteurs qui était venu prêcher à l'église avait dit, c'est que lorsque vous courez, vous faites le sprint, c'est comme ça qu'on appelle ça, vous avez l'impression que certaines personnes sont plus avancées que d'autres. Or, ce n'est que la forme du cercle. De là où on court, vraiment, excusez-moi, je ne connais pas très bien les termes techniques. C'est un exemple qui me vient maintenant, donc je ne l'ai pas préparé. Et je ne me souviens pas exactement des mots qu'il avait utilisés, mais je me souviens de l'idée qu'il y avait derrière. Et lorsque la course commence, tant que tu restes sur ton objectif, même si les gens avaient l'impression que tu étais derrière, tu es capable de gagner aussi cette course, vous voyez. Donc, tout ce que je vais vous demander, c'est que, de un, ne vous comparez pas à d'autres, comparez-vous à vous-même. Et à chaque fois que vous n'avez pas réussi dans un objectif, à atteindre un objectif ou un autre, ne
dites-vous qu'il y a d'autres moyens par lesquels vous pourrez y arriver. Soit ce n'est pas là où Dieu vous voit, simplement. C'est pour ça que je dis que c'est très important de savoir où exactement Dieu nous voit. Aussi, mets dans ta tête qu'il n'y en a pas deux comme toi, d'accord? Si tu n'as pas réussi dans ce domaine-là, c'est peut-être que parce qu'un autre doit être ouvert à toi. Si tu n'as pas réussi dans ce domaine-là, c'est que peut-être ce n'est pas encore ton temps. Tu penses que tu as beaucoup travaillé, tu as donné l'effort qu'il fallait, mais tu n'as pas eu les résultats que tu espérais. C'est peut-être parce que ce n'est pas encore ton temps de briller. N'oubliez pas que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur et qu'il souhaite que nous puissions prospérer à tout égard. N'oubliez pas que chaque fois que vous pensez de vous-même que vous êtes un échec, vous êtes en train de peiner Dieu parce que lui, il t'a créé parfait. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. En pensant que tu es un échec, tu penses que Dieu lui-même est un échec. En pensant que tu n'es pas assez bien, tu es en train de te dire que le créateur de tout m'a mal créé moi. Mais ce n'est pas ça. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en toi d'abord et forge-toi. Nourris ton caractère. Ma mère m'a envoyé un mot sur WhatsApp et je me suis dit comme, bon, t'as volé ça où là? Comment t'es sorti? Pourquoi t'as sorti ça? T'as volé ça où? Allez, dis-moi. Elle m'a écrit, pardon, que si la vie devient dure, si la vie change pour devenir dure, toi change pour devenir plus forte. C'est simplement ça. Si la vie te donne des coups et que tu ne reçois pas ce que tu veux, toi, cherche d'autres façons pour réussir absolument. Et aussi, sois à l'écoute de Dieu. J'avais préparé certains versets pour vous que je vais retrouver très, très vite. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ecclésiaste 3:1 qui dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Cela rejoint ce que je disais avant, c'est que quand vous n'avez pas les résultats escomptés, c'est peut-être parce que ce n'est pas encore votre temps de briller. Mais n'arrêtez pas de vous préparer. Parce que quand Dieu va donner les opportunités entre vos mains et que vous êtes déjà préparé, vous saurez comment en user de la meilleure des façons. Et aussi, je vous dis, croyez au temps. Hein, faites confiance au temps, faites confiance. C'est un de nos meilleurs alliés. Ça peut être le contraire, c'est vrai. Mais c'est un de nos meilleurs alliés. Donc, croyez au temps et dites-vous, maintenant, je ne suis pas prête. Maintenant, je n'ai pas pu faire ça. Je saurai le faire plus tard. Parce que quand vous allez arriver... oh my God, je ne sais pas comment vous dire ça. Le goût, hein, il y a tellement d'idées qui me viennent en même temps. Là. Pourquoi je suis surexcitée? Quand vous... Allez, je vais me calmer. Ouais. Quand vous avez ce que vous attendiez, le résultat que vous vouliez après un long moment de dur labeur, le goût de ça, il est juste différent, quoi. Croyez-moi, il est différent. Et quand vous aurez ce que vous voulez, vous allez regarder derrière vous, vous allez dire, en fait, Seigneur, merci. Merci du fait que je n'ai pas eu ce que je voulais au moment où je voulais, parce que je n'en aurais pas joui comme j'en jouis là maintenant. Voilà, tu n'es pas un échec, tu es fait à l'image de Dieu. On a tous des moments difficiles, on passe tous par ça, on a tous nos insécurités, on a tous... Frère, la vie, elle est complexe. S'il te plaît, fais-toi plaisir, vis-la du mieux que tu peux et relativise. Je ne demande pas de croiser les bras et te dire, bon, ça va venir, tout ça. Non, mais ce que je te demande, c'est relativise. Mets ton bonheur avant tout. Dis-toi que les personnes qui vont te dire qu'ils n'ont jamais échoué dans leur vie, n'ont jamais essayé quelque chose de grand. Moi, j'aime les défis, j'aime les challenges, je sais que je suis très dure avec moi-même, je suis vraiment dure avec moi-même, mais j'aime me surpasser dans tout ce que je fais. Et j'ai appris que même si je tombe à 75%, c'est parce que je sais que la prochaine fois, j'arriverai à 90% et la fois d'après, j'arriverai à 100%. On apprend de tout, on apprend toujours, on apprend chaque fois. D'accord? Tu n'es pas un échec. You are a work in process. Tu es en train de grandir. Et même, imagine, hein, et c'est encore un exemple que mon pasteur a sorti, le pasteur David, il a dit, Dieu, il est Dieu, il aurait pu créer le monde en un jour. Pourquoi il l'a fait en 7 jours? C'est pour t'enseigner que dans le travail, on y va graduellement. Et c'est pour te dire aussi, toi, ne va pas de 0 à 100. Non, va directement, va à 10, 20, 30, augmente. Et même si tu tombes, relève-toi, prends courage et continue à monter.
Et voilà, donc comme je disais, prends courage. Il y a aussi un autre verset que je vais vous lire. Ça se trouve dans Ésaïe 40, 29 qui dit « Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. » Il n'est pas merveilleux, notre Dieu, hein? Donc voilà, tu n'es pas un échec. L'échec ne fait pas de toi un échec. Tu es un combattant, tu es un vaillant soldat. Et je sais que tu vas te relever de la situation dans laquelle tu es en train de passer et que tu vas en tirer des leçons qu'il faut. S'il te plaît, ne bois pas du noir. Réveille-toi, frère. Réveille-toi, ok? Gros bisous à vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette capsule jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des suggestions, des témoignages, une histoire à nous raconter, des réactions à cette capsule, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou sur mes autres réseaux sociaux. Si vous avez aimé, mettez un pouce là, comme ça, là. N'oubliez pas de souscrire. Là, c'est quelque part là en bas. Et aussi, oui, il y a la petite cloche là. Appuyez dessus. Comme ça, chaque fois qu'il y a une vidéo, vous êtes notifié. Gros bisous à vous encore. Merci à Yohan Prod d'avoir tourné ceci pour moi. Vous êtes la meilleure des équipes. Gros bisous à toi, mon Jeff. Et à vous autres, je vous dis à bientôt, hein. Ce programme vous a été offert par Yohan Prod.